Je suis dans la boîte, je suis dans le club, y a des sons que je kiffe pas trop, mais je reste dans l'ambiance. Alors du coup, pour créer un formulaire, la manière la plus simple possible, bien entendu. Alors vous allez avoir besoin d'uniquement ces 5 fichiers. Donc je pars du principe que vous avez réussi à implémenter dans votre projet l'application que vous avez développée. Donc pour moi ce sera App Django. Donc l'URL du projet ainsi que les settings ont bien entendu été configurés au préalable. Du coup maintenant on peut voir la manière la plus simple comment faire un formulaire avec récupération de données. Alors, premièrement, on va donc configurer l'URL. Donc pour ça, bien sûr, on connaît, on fait .django.url. Donc là, on importe les modules. Hein. On va importer path, les paths et include. Ok, so here we are English, of course. From.import, on va importer views parce qu'on utilise des views. Donc on prend URL pattern, donc ça c'est toujours le même fonctionnement pour faire des trucs. Alors attendez, les crochets, j'ai jamais compris comment ça se faisait sur ma... Oh putain, je suis trop fort. Donc on va faire, donc pass, donc moi l'URL que je vais décider de donner, ce sera sur la page de base. Donc il n'y aura pas de slash machin, slash truc, on a dit on fait la manière la plus simple. Ensuite du coup on va faire un view index parce que ce sera notre index. Et voilà, la petite virgule bien entendu, on n'oublie pas. Ensuite, on va donc s'occuper des modèles et des formes. Donc on va devoir créer un modèle. Comme le visage apparaît. Je suis dans le club, y a des sons que je kiffe pas trop, mais je reste dans l'ambiance. À la base, la funk c'est pas mal. Donc moi j'ai choisi d'utiliser des arbres. Alors pourquoi des arbres? Parce que je ne savais pas quoi penser, alors du coup j'ai décidé de faire sur des arbres. Du coup en fait notre fichier modèle va servir à définir une classe. Donc moi ce sera une classe arbre, et ces arbres en fait ils auront différentes caractéristiques. Donc un nom, une date où l'utilisateur aura vu cet arbre, et la localisation d'où l'utilisateur a vu cet arbre. Ensuite, une fois qu'on aura créé cette classe, on ira dans les formulaires pour créer un formulaire. Donc on va s'occuper d'abord de créer une classe dans le modèle, donc on prend forme. Vraiment, on fait la manière la plus simple parce que c'est trop compliqué. Il faut commencer par le plus simple pour aller au plus compliqué. Alors du coup, on définit la classe models, donc la classe arbre. Donc je vais l'appeler arbre tout simplement. Et donc là on fait models.model, c'est toujours comme ça, ne me posez pas de questions, même moi je sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça. Du coup on va lui donner un nom qui sera un input de texte. Du coup on va utiliser models.char field. Donc ça veut dire en gros qu'on va utiliser un environnement où on peut saisir du texte, d'accord? GTH LEN. Et du coup on va donner un max length de environ 30 caractères, voilà. Ensuite on avait dit qu'on allait donner une date à laquelle l'utilisateur aurait vu cet arbre. C'est vraiment génial. Du coup je vais utiliser par contre du coup le modèle dateField. Ok. Là je vais en gros dire que l'utilisateur n'a pas le droit de laisser en blanc la date. Donc il sera forcément obligé de donner une date pour pouvoir poursuivre, d'accord? Ensuite on avait dit quoi? La localisation. Voilà, parfait. Donc là ce sera encore un modèle charField, hein. CharField avec un max lunch toujours de 30, hein. Hop là. Une fois que notre modèle est fait, on peut s'attaquer à la rédaction du formulaire. Alors on va donc dans notre fichier forms.py que vous aurez bien sûr créé au préalable parce qu'on ne peut pas, c'est pas créé de base quand on fait un start project. Alors là on va importer toutes les librairies, d'accord? Et donc on va devoir créer notre formulaire, donc pour ça on crée une classe arbre form parce que c'est le formulaire de l'arbre, d'accord? Donc c'est modèle form je crois, je suis pas sûr, ouais je crois que c'est ça. Et ensuite on crée une classe meta. Alors j'en ai aucune idée de pourquoi il faut faire ça, mais tout le monde fait ça alors je le fais aussi. Donc là en gros quand on dit ça, on va dire que, en gros, quand on dit modèle égale arbre, c'est pour dire en gros, frérot, notre modèle de formulaire, ce sera la classe arbre. Donc du coup, il sait après le frérot qui doit regarder dans la modèle arbre et voir donc qu'il y a nom, date, localisation. Okay. Donc ensuite, vu qu'il a vu qu'il y avait des trucs à remplir, donc nom, machin, on va dire les fields, donc les endroits où il faudra remplir des trucs, ce sera nom. Ensuite, date vue et localisation, d'accord?
Bien sûr, n'oubliez surtout pas la virgule à la fin, parce que sinon ça va vous coûter des erreurs et ça va être chiant, d'accord? On va s'occuper de faire la vue, d'accord? Alors, pour la vue, c'est là que ça se complique. C'est là qu'il va falloir écouter ce que je dis. Pour la vue, il faut en fait définir comment on va récupérer dans le formulaire, du coup, les données des modèles et des formulaires. Donc dans le formulaire du HTML, d'accord? Donc pour ça, on va importer plein de modèles. Alors voilà, donc là j'ai fini d'importer toutes les librairies, du coup là j'ai importé le module render, donc ça c'est les trucs basiques, hein, c'est les 3 trucs basiques. Donc là on dit en gros depuis le forms.py tu vas importer le formulaire arbre form, donc souvenez-vous c'est celui-là. Du coup comme ça on l'a dans le vue, on va aussi importer du coup depuis le truc modèle la classe arbre, ok comme ça elle est là. Là on importe tous les modèles aussi si jamais on a... Non, là je sais plus ce que c'est mais c'est quelque chose. Et là on importe les formulaires depuis Django, d'accord? Voilà. Ensuite, on va faire la vue def index. Pourquoi index? Souvenez-vous, parce que dans l'URL, j'ai défini que ce serait view.index. Donc en gros, quand le frérot il arrive sur la page, il va dire, va voir dans la vue index. Du coup, on va définir la vue index. Donc ce sera méthode request, d'accord? On va dire alors, submitted égale false. Ça, en gros, ça permet de définir comme un token. Je suis pas sûr. Hein. Je crois que c'est un truc comme ça. J'ai pas tellement compris, mais c'est comme ça, ok? Ensuite, du coup, on dit que si la méthode c'est post, du coup, ça va faire que on a un formulaire. On a un formulaire qui va se créer depuis le formulaire arbform qu'on a créé au préalable, toujours de la manière request post. Si le formulaire est valide, alors on enregistre le formulaire, d'accord? Voilà. Et on fait retourner l'utilisateur sur la page d'accueil parce que donc sur la page de formulaire parce qu'on a dit quoi? Que on veut faire un formulaire de la manière la plus facile possible, d'accord? Par contre du coup sinon, faut pas que j'oublie ça, sinon le form et si l'utilisateur remplit mal le formulaire, et ben le formulaire ça reste arbre form, ok? Ça reste arbre form. Et si le token inRequest.get, et ben on va le dire qu'il est true. Voilà. Et on va aussi faire ce else, on va faire un return render du coup pour tout au final, on va faire request. Ben du coup on va le renvoyer vers le formulaire, hein, ça paraît logique. Du coup formulaire form.html qui est déjà créé ici parce que pour aller plus j'ai fait ça. Et du coup je vais aussi définir du coup que le formulaire s'appellera ben form voilà. Hop. Voilà. Donc, on a créé notre vue pour pouvoir récupérer le formulaire depuis models et forms. D'accord. Maintenant, on va s'occuper de créer le formulaire. Donc là, vous voyez vraiment, là, si à ce moment-là, ça fonctionne. Juste voir si ça fonctionne là. Oh, putain. Ah oui, bon, j'ai fait des fautes, je crois. Je crois que j'ai fait des fautes. Ici, j'ai fait une faute. Ok, là aussi, j'ai fait une faute. Ok, alors, ok, parfait. Parfait. Donc maintenant, on va faire migrate. Perfect. Perfect. Wunderbar. Ok, donc maintenant, on va donc créer le fichier HTML. Donc en gros, si vous avez réussi à faire ça avec l'immigration et l'immigrate, vous allez voir que maintenant, la création du fichier HTML, donc pour le formulaire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Hein. Donc là, vous avez vraiment fait le plus dur. Donc vous allez dans l'HTML, donc on va créer un truc HTML. Voilà. On va écrire ici mon premier formulaire
sur les arbres, d'accord. Ça, je vais enlever parce que j'ai pas de fichier CSS, parce qu'on a dit qu'on veut aller vers le plus simple, d'accord. Donc, dans le body, on va créer un formulaire. Dans ce formulaire, il aura une action. Vous allez voir, tout est lié. Vraiment, tout est lié. Il aura une action, il n'aura pas d'action. Donc ce sera méthode. Donc ce sera post. Pourquoi post? Tout simplement parce que dans la vue, on a défini que si la méthode de réception était post, et ben il devait envoyer le formulaire. Et ben qu'est-ce qu'on fait? Et ben là on a un formulaire avec la méthode de réception post. Voilà. Alors maintenant on va juste importer CRSCF token parce que ça c'est un truc, je sais pas trop à quoi ça sert mais c'est important parce que sinon votre formulaire il marche pas. En gros je crois c'est un truc de sécurité. CRSCF-du-bas token, faut toujours le mettre quand vous faites un petit formulaire, vous posez pas de questions, vous l'apprenez par cœur. Voilà. Alors là, c'est là qu'on importe notre formulaire. Comment importer notre formulaire de la manière la plus simple possible? Vous mettez 2 guillemets et vous écrivez forme. Pourquoi forme? Parce que ici on a défini que le formulaire c'était arbre forme, ok? C'est pour ça que forme c'est forme. Sinon, si on avait écrit par exemple autre, et ben là, déjà ici on écrirait autre, et ensuite ici on écrirait autre. Du coup, mais là c'est forme. Du coup on va mettre forme point as, donc pour dire qu'en gros on aura un formulaire comme des paragraphes. P. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, on a notre formulaire. Je prie. Hop ta gueule. En fait, je suis une grosse saucisse empaillée. Là, en fait, parce que je suis fatigué et que je fais que ça, j'ai mis un 2 points. Et en fait, c'est un putain d'égal qu'il fallait mettre. Du coup, là, on récupère donc notre formulaire. Voilà. Parfait. Maintenant, on peut voir qu'il n'y a pas de bouton. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bouton, quoi? Alors du coup, pour faire ça, on va juste créer un petit bouton. Donc, la manière la plus simple possible, input. Voilà, submit. Parce qu'on va mettre un bouton submit. Et on va faire envoyer. D'accord. Ok, super. Et voilà, on a un petit bouton envoyé. Alors maintenant, on va faire un test. On va dire qu'on a un chaîne qui a été vu aujourd'hui, donc en 2022 10-10. La localisation, on va mettre Paris. D'accord? Hop ta gueule. Voilà, en fait, je suis juste une saucisse parce que encore j'ai fait une faute d'orthographe. Ici, c'est response. Je suis une saucisse. Voilà, parfait. Donc là maintenant ça va fonctionner, donc on va faire du coup le chaîne aujourd'hui à Paris. Donc là normalement nos valeurs ont été envoyées. Comment on regarde ça? On va tout simplement aller sur la page admin de Django et on peut voir du coup tiens qu'on a le module arbre et dans cet arbre, donc là j'avais fait des tests au préalable donc je vais supprimer ça en toute honnêteté avec vous, d'accord, pour être tout à fait honnête. Donc là on a l'arbre qu'on va envoyer, un chêne le 22-10 à Paris. Et voilà, on a un formulaire avec récupération de données qui fonctionne, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais être gentil. Je vais vous mettre le code sur GitHub ou un truc sur JTube, pardon, ou un truc comme ça. Et puis voilà, ensuite vous allez vous débrouiller avec le code. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, je vais aussi créer une vidéo sur la gestion de graines crues, donc avec suppression des données, etc. Et puis voilà. Maintenant que votre formulaire fonctionne, je veux plus d'excuses. Tout le monde va réussir, d'accord? Allez, bonne journée. Bisous les ch'tos. Je suis dans la boîte, je suis dans le club, y'a des sons que je kiffe pas trop, mais je reste dans l'ambiance. À la base, la funk c'est pas ma cam, j'essaie de suivre le mouvement.